demain matin, d'accord? Avant, parce que la première est prévue, je crois, pour 11 heures, donc on va commencer vers 12 heures. Bon, avec beaucoup de discipline, prendra ses apports de la loi. Le monument est des compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la parole. Allez. Je parle avec moi. Donc on prend une question, je réponds. Elle a posé plusieurs questions. La Mouka. Mais la Mouka, nous avons déjà écrit, j'ai écrit. Vous savez ce qui se passe à la Mouka. Aujourd'hui, on a créé l'Union sacrée de la nation. Il y a certains amis qui sont partis à l'Union sacrée. Mais je crois qu'il faudra encore vous faire des dessins pour comprendre. Je crois que vous savez ce qui se passe. La Mouka existe. La Mouka, c'est le peuple qui l'a créé et la Mouka continue. Et ceux qui sont ou étaient à la Mouka, s'ils veulent partir, ça c'est un problème, ils partent. Mais il y aura certainement d'autres personnes qui viendront à la Mouka en respectant la charte de la Mouka. Radical. Et vous allez plus loin en matière de radical, même plus logique. Non, je ne suis pas logique. Je nomme des principes, je nomme des valeurs. Il faut le savoir. Vous savez de quoi radical? Regardez le dictionnaire. Radical vient du mot racine. Ce qui a trait à la racine. Est-ce que vous pouvez couper les racines d'un arbre et que l'arbre va tenir? Mais c'est ce que je demande. Je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être des femmes et des hommes de valeur, d'être des hommes, des femmes et des hommes de principe. Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble, nous, Congolais? Est-ce que nous partageons la valeur amour? Est-ce que nous partageons la valeur travail? Est-ce que nous partageons la valeur solidarité? Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayou, venez, on va voler, je vais vous suivre. Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique. Parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur, homme de principe. Et je demande aux Congolaises, aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, écoutez, vous avez entendu écouter ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Le l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux, c'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous avons dit que vous n'étiez pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à ça. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent
réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre les parties prenantes. Je me rappelle bien l'élection. Ou une marionnette fasse porter un pantalon, ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent « Ah, on les a bagés là-bas ». Et quand les gens les a bagés là-bas, donc c'est la distraction. Et vous, vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila. C'est comme ça que les Congolais me disent ici « Ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas ». Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que le CCK c'était une deuxième grossesse, une courte grossesse. Kabila, Union sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania Kapoun a été mis de côté. Que dites-vous du pacte signé à Iliakati depuis janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Mais on ne vous a pas dit que les tiges de Iliakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. M. Félix Tshisekedi reste le même. Il dit, dès qu'il y a deux fois, mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et qu'on plante. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est appelée et reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit que ce sont des jumeaux. Comment? Des gens qui se sont entendus, qui se sont organisés pour se dédoubler. À moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote. Moi, je ne suis pas décidé. Je ne suis pas né de la dernière fois. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement que Monsieur de l'avocat, Mesdames de l'avocat, Madame, nous étions avec F. avec Pierre Boubi, heureusement, et à son âme, et avec le Premier ministre Mouzeki. Chez les évêques, mais pas simplement les évêques catholiques et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme la Simoselle. Ça fait autour de 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter.
que vous dites qu'on a donné des machines dans les maisons des gens. On a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens, ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme le demande nos pères spirituels. Et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Nanga, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les résultats. Merci. Vous rappelez et vous référez à la lettre, au communiqué que j'ai signé. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué les gens. J'ai discuté avec si vous voulez. Je peux vous donner les dernières places. Il est 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre. J'ai eu Jean-Pierre Bemba. Je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des amis, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les... Monsieur le Président. Monsieur le Président, ici. Je vais avancer pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kabila en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. On a dit, c'est que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit. Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ces peuples-là qui ne mangent pas? Ces peuples-là, c'est papa, c'est maman qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. C'est papa et c'est maman qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne, on ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Monsieur le Président, ici. Je suis Sarah Maki de Proportisala. Vous faites appeler un homme de principe. Est-ce qu'une fois le vaccin arrivé ici, en RDC, est-ce que vous allez autoriser le Congolais à se faire vacciner pour vaincre un peu la pandémie? Merci madame, je suis un homme de valeur. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Donc je suis politique, je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent me dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris les complotistes, je suis tout, mais cette affaire-là, cette question est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir, et je vais balancer, et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis. Est-ce que Makambo est la violation de la Constitution? Le Tangu Kabila ayewa alobi en 2015 que avant d'aucune de la élection, et nous avons fait un recensement. Oui, les jours sur la semaine, on devait dire la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Makambo tout ça, lui a communiqué, a communiqué. Tinkengo, à quel Sénat, à l'université de Lingala, qui était, vous savez, les sociétés, recensement et égalité, pour prendre la élection, dès que la constitution. Mais Makambo n'a pas ça, il faut l'union.
kotambola na octobre auti poto na soki en octobre totambola na balabala te nyonso wana mpona na zwi nzela bandeko na nga bazali awa mpona kokende na mbandaka mpona kokende na boyende mpona kokende na lisala nalobaki ke mbala oyo na sula na lia noel na bandeko ya lisala naleki na mbandaka napesi bango mbote tosololi nake na boyende tosololi epuis le 24 ngai wana makolo na lisala tovandi na bandeko mikolo mibale misato nazongi kisasa bato bakei basali nyonso ntango bandeko bakei etikali mikolo minei bongana koma kuna au couvre-feu pas de réunions de plus de 10 personnes bandeko bango pas de réunions de 10 personnes mais awa bomoni inauguration 1000 personnes réunion kuna na oyo ya 700 personnes et nini mais qu'est-ce que ça veut dire sikoyo bazali kokanga makambo ya couvre-feu makambo ya covid baza koprofite mpo balingi te tosala bamanifestation mais nalobi na peuple congolais kovanda nsima te tozokende malembe tokotala bango yango na ye koloba wa lelo mpona kotia miso na violation ya constitution ntango M. Tshisekedi a nommé bato na cour constitutionnelle a violé constitution nalobaki yango te bolobi ama fayo lukuku alobi est-ce que makambo oyo bato oyo basinyaki mikanda mpo ye abima te po bango basali lisumu ngai sikoyo nasala lisumu lisango ngai sikoyo nasala lisumu ngai mpe ndenge lobuka mobeko likonzi bato wana boyeba mama lelo oyo toza na cour constitutionnalité parce que cour wana ezali illégitime illégal traité yango nyonso ndenge oliki yango wana naza koyokola baambassadeur mawa parce que baza kotraité na bainstitution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump na cour constitutionnelle ye babengaka constitutionnelle mpona comment dire cour suprême na cour suprême bato libwa na libwa wana motoba ezali bato baza na ka na ye na français mais ntango bake koloba makambo no élection ezali frauduleuse et ainsi de suite est ce que bato wana balandaki ye mpona ye balaki ete mpo bakolanda makambo ya botapife parce que constitution ezali mboka te bon yo aussi kosiko yo lobi kolongwe na bibilia mon plus olingo ici de ce côté. Il faut nous regarder aussi. De ce côté, président. Allez-y. Est-ce qu'il y a eu un problème? Comment vérité le deux président Faye? Est-ce que face à sa salivation, on peut continuer de la vérité dessus jusqu'à quand? Parce qu'à 2023, Salaki na yewa Balayasoka ayaki yawa Sololi sans problème. Sans problème, il campo mon côté Botula. Kutanaki na matanga ya Kamala Zaina opesa ni bote et Kutani na mama Eliane alingina pesa ye bote babia même ko nani covid isu photo en place ali. Ça bonté. Ça bonté. Et le côté mais faut que tout naie yo yebi tout naie na zo maloba ebele tout naie iloko ni non ngai nasalaka likambo oyo nalobaka makambo oyo nasala ezali te ndenge bamosusu balobi o faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je dis nakobana motu te kende kozwa bongo ya moyibi te botuna ye eloko nini botuna bango botuni motuna ya malamu nga napesi yo eyano eloko moko te napesi awa bamikolo nabengi ye na bitandoki na nani na telefone. Merci. Président. Allez-y. Oui. On va donner la parole. Merci, président. Après. Président. Merci, président. Question est celle-ci. Le 27 janvier dernier, vous avez
fait un communiqué où vous demandez à M. Katumbi et Bemba de tirer les conséquences de leur adhésion à l'Union sacrée. Pourtant, tous ces leaders tels que vous êtes réunis, vous revendiquez votre appartenance à l'Amouka. Pourquoi au jour d'aujourd'hui? Parce qu'ils sont partis du côté de l'Union sacrée. Vous ne pouvez pas penser à une autre dénomination, une autre dynamique, et puis laisser l'Amouka parce que c'est devenu une plateforme où tout le monde revendique l'appartenance. L'Amouka a été constitué le 11 novembre 2018 à Bruxelles. L'Amouka en tant que plateforme électronique. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, Bruxelles. Le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental de la Mouka. Nous voulons conquérir le pouvoir ensemble avec des objectifs précis. 4 axes. Et dans la charte de la Mouka, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la Mouka, il quitte la Mouka, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la Mouka? Et je vous ai dit ici que la Mouka, c'était une propriété du peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la Mouka. Ceux qui ont créé des partis, je ne cite même pas des partis que vous connaissez, le Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils existent encore? Ils sont morts, tous. Est-ce qu'ils ont demandé parce qu'ils sont morts de tuer le parti? Ceux qui ont créé ces partis et qui ont quitté en cours de route, est-ce qu'ils ont demandé de tuer le parti? La Mouka, ça appartient au peuple. Nous allons tous partir et les gens viendront, ils vont continuer s'ils veulent continuer. Mais le jour où ces gens-là se réuniront tous ensemble, unanimement, ils disent que nous voulons tuer la plateforme. Ce serait leur problème à eux. Mais aujourd'hui, la Mouka existe et la Mouka continue. Tel que les choses se déroulent, en 2023, il n'y aura certainement pas d'élection. Il n'y a pas la CENI, il n'y a aucune réforme. Alors, est-ce que vous allez attendre, comme en 2016, la fin de 2023 pour un dialogue avec Tshisekedi? Ou c'est maintenant, quelle concession Martin Fayoulou, au-delà du fait que les élections ont été truquées, pour le bien du Congo, parce que vous-même vous reconnaissez qu'il y a des problèmes sécuritaires, quelle concession Martin Fayoulou peut faire pour que le Congo avance? J'ai fait la concession. Parlons d'écrit. Le 8 février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment à la masse à nord qui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine qu'il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que je mets sur la table. Que dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire
des réformes dans les institutions, parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monopoles, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu et ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de bilan. On va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Rappelez-vous, quand je fais la proposition de sortie de crise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise. Pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018-2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, 2024, Fayulu va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tu sais qu'il n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, il y a la question qui a été posée. Il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme j'ai dit, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit que aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. Ok? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin, ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Vous savez ce qu'il y a derrière. Président. Non, lui. Moi, il faut passer quelques mots par rapport à Yangongue RDC. Alors, gérer l'Union africaine, Nekolayo, Félix Antoine Tshisekedi, qui a joué bâton. On a aussi la haute de la Lune. Deuxième question, nous avons insisté sur réforme, mais sur du pouvoir en place. Il est beaucoup. À du dossier, on a la MAPO, à celle-ci, réforme pour nous annoncer qu'on a invité au début de l'année. Alors, dans le monde, il y a un souka. Le peuple congolais a dit réforme. Il y a des réformes, il y a M. Tshisekedi qui a combattu non. Il y a des réformes. Donc, pour le peuple, ça, c'est partout, il y a Bakanisa. Nous avons besoin de Congolais, c'est le Kangai. Partout, il y a Bakina Mindele. Il y a Bakina. On a pris acte parce que le peuple humain est baladé. Les lois au peuple humain. Peuple congolais. Peuple congolais. Commandant Nabino. Naya wakona kwa Sabino que Tommy Bongama. Motote ayakia wakona kotika Moninga. Weki wakona kotika Tshisekedi tena ba camarade na yena Kabila. Weki ate pona kotika Mboso, pas que nous avons 5 millions, pas qu'on a 10, 12 millions, pas qu'on a weki ate pona kotika moto. Toko bimali banda. Toko lo bana bango, au moins ninga so le kana bimali. Peuple congolais. Tala ninga so le kana bimali. Tala ninga bande kwa Tunisie basalaki. Mais biso awa, na lo bako tala musika mais biso moko. Makambo yo to salaki dans le 16 février, tika la 16 février 92. Oui bien noté. Tolobina Mobutu, conférence nationale souveraine et kofunga. Il faut m'inviter. Makambo to salaki awa semaine il y a 19 au 26 janvier 2015. Tolobina Kabila okoya na eloko no ya recensement et kolekate. Est-ce que les gars qui Tangu awa toye le 19 septembre 2016 Tolobi préavis
préavis, on est dans le premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu veux aussi le dialogue, il y a 5 côtés? Le problème, il y a un problème, mais il y a élite congolaise. Na bango pe basango. Ok? Moi, je ne peux pas comprendre. Le peuple va souffrir. Bino, bateau, vous allez berger, vous allez au Kamba, vous allez au Mona Ndenge, Mboka, et allez au Koufa. Ndenge bateau, vous allez au Koufa Nanzala. Bateau, vous allez au Koufa na maladie. Insécurité, bébé. Pendant la semaine où tu veux. Dans Rwenzori, on a pas de 37 personnes qui ont l'espace à 4 jours. Est-ce que l'État le bien? Est-ce que vous avez des soldats qui n'ont pas de bataille à Makamazole? Les soldats qui n'ont pas de foot à Bango. Parce qu'il y a des soldats qui ont des camps où il y a des réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi, je suis un de Chenon, Idengo, la Beni, moi, journaliste. Politicien escroc. Bakangier. Les loyaux sont en naza kosengana bandeko wana batikela ngai mwana wana mwana apesi biso mateya alobi ke politicien tika koyiba mbongo ya mboka mais soki boye te baaméricain nyonso baokofinga bona meme kofinga Trump baza na prison soki boye te bafrançais nyonso oyo balobaka contre le président Macron président na bango nde baza na prison ndeko na ngai ezali likambo ya mabele ezali likambo ya mboka toyaki awa te mpona kotika bato oyo bayibelaka biso bon Union africaine. Président. L'Union africaine est vraiment. Est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Monsieur. Nous, la cité de l'ONU, on appelle ça l'ONU. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a conçu la cité de l'ONU. Et quand beaucoup a conçu la cité de l'ONU, si vous voulez, comment dire, fait que je fasse l'histoire. Le président on peut Poitiers est venu ici. Il a regardé parce que là, le boulevard de l'aéroport jusqu'à l'IPT, c'était Poitiers. Il y a des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président on peut Poitiers, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. Ok? Mais c'est quoi? Si vous avez un il y a Oyo, Alekaki, Oyo, Asalini. Président Ramaphosa, Alekuna, Aleki, Asalakini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu, c'est le poste du pays. Voilà. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ce poste-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Il y a un autre dans la éducation. Parce que, au lieu de ce qu'on m'a dit, quand il y a sécurité, qu'est-ce qu'on a fait? Oh non, Minembwe, pendant une semaine, Minembwe. Tout ça, pas ni international. Parce que le rapport à vous. Parce que ce rapport, Balobi était que les soldats rwandais sont en France. Pour le moment, la monnaie va devoir RFI. Pendant que la RFI va salir enquête monnaie. Quelle enquête? Sur la corruption. Interroy. C'est l'Indien qui est multimilliardaire qui est venu ici et qui n'avait rien. RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous avez? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais? Ici, maintenant,
Donc vous électez comme à voyer peu, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail. C'est de dénoncer